Salut tout le monde, c'est Emma et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la raison pour laquelle je suis végétarienne. Car oui, je suis végétarienne depuis presque 1 an maintenant. J'avais déjà été végétarienne pendant environ 6 mois, puis j'ai eu une rechute à cause du maudit bacon. Fait que j'ai sombré encore dans mes habitudes de manger de la viande et tout ça jusqu'à l'été dernier quand j'ai été à Cuba. C'était en juin. Fait que ouais, c'est ça, ça va bientôt faire 1 an. Donc je vous raconte ça aujourd'hui parce que ça a rapport quand même à la sorcellerie puis à un peu l'univers mystique que j'adore et que je veux parler davantage sur ma chaîne. Donc je veux juste vous avertir aussi, pendant cette vidéo là je vais peut-être insérer des images qui pourraient être choquantes, dégueu, ben pas dégueu mais tu sais, en tout cas je vais vous raconter mon expérience, vous allez comprendre. Mais donc c'est ça, quand je vais vous dire, mettons, fermez les yeux, ben fermez les yeux, ok? Puis quand je vais vous dire ouvrez les yeux, ben réouvrez-les. J'aurais mis les images pendant ce temps-là que je vous dis de fermer les yeux. Fait en tout cas, bref, je veux juste vous avertir parce que moi c'est ça, c'est des images qui m'ont fait devenir végétarienne carrément. Fait que c'est comme quand t'es sensible moindrement, ça peut venir te chercher. Fait en tout cas, je veux juste vous dire ça au début. Donc comment ça se fait que je suis végétarienne depuis 1 an? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais à Cuba, puis avec le groupe de personnes avec qui j'étais, on avait comme une activité à faire, puis c'était d'aller voir une sorcière puis de faire un rituel et tout ça. Moi c'était une des activités que j'avais le plus hâte de faire. Fait que quand j'ai su qu'on allait rencontrer une vraie sorcière, j'étais genre wouhou! J'avais full hâte. Puis là, veux pas, je m'étais fait des scénarios, des petites images de quoi ça pouvait avoir l'air, qu'est-ce qu'on allait faire, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ah, on va peut-être faire un rituel d'amour, genre, puis toute naïve, la fille. Je m'attendais à ce que ça se fasse, tu sais, en cercle, autour d'un feu, dehors, en forêt, un peu, tu sais. J'avais full hâte, tu sais. Puis là, j'essayais de m'imaginer la madame. Puis là, je la voyais un peu, tu sais, comme la fille dans Pirates des Caraïbes, là, comment qu'elle s'appelle? La sorcière, là, justement, dans le film. Je m'attendais à une femme un peu comme ça, tu sais, comme mystérieuse, trash un peu, toute sale, là, genre dans la forêt avec son feu, tu sais, je sais pas trop, tu sais, qui joue dans la terre, tout ça. Puis c'était zéro ça, c'était pas ça du tout. C'était dans un minuscule appartement, maison, je sais pas trop, dans une ruelle un peu louche où on y vendait toutes sortes de choses pour faire des rituels, dont des poulets, des pigeons, des oiseaux, toutes sortes d'animaux. Puis là, moi, quand je vois des animaux, je suis genre « Ah, c'est trop mignon, des petits animaux! » Puis j'ai le goût de les prendre, jusqu'à temps qu'on m'explique que ces animaux-là se font vendre pour être achetés par des gens qui font des rituels. Et là, on me dit qu'il faut qu'on achète un pigeon. Puis là, je suis comme... Ah, damn, ça sera pas un beau moment. J'ai vraiment beaucoup d'empathie, d'amour pour les animaux. Puis là, de savoir que c'est ça, on allait sacrifier ce petit pigeon-là, puis qu'il fallait que nous-mêmes on l'achète, j'avais plus hâte. J'étais genre, je suis pas sûre, tu sais. Puis on m'avait mis en garde qu'il allait avoir un sacrifice d'oiseaux, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, mais tant et aussi longtemps, on dirait que j'avais pas vu les animaux dans les cages. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas acheté le pigeon qu'on allait sacrifier, on dirait que j'y croyais pas. J'étais comme, bah, ça va être correct, tu sais. Puis là, le pigeon, c'est ça, il est avec nous, il devient mon ami, le temps d'un instant. J'ai le temps de le regarder dans les yeux, puis de développer une petite affaire pour lui, tu sais. Et là, c'est ça, on arrive chez la dame, et là, c'est ça, c'est dans son petit appartement, tout miteux de Cuba, avec aucune aération presque. Il faisait chaud, il y avait du Madonna qui jouait à la télé, c'était bizarre. La madame avait pas l'air de la sorcière
que je m'imaginais. Puis là, elle nous fait le tour de son minuscule appartement et de sa pièce là où elle fait ses prières et tout ça. Je mettrai des images si j'en ai. Je sais plus si j'en ai de ça. Là, moi, j'étais comme, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais ici, là? C'est comme pas trop à l'aise, tu sais. Et là, on nous explique un peu comment ça va fonctionner. Puis là, moi, j'appréhende vraiment ça, tu sais, puis je me dis, ah, je vais juste pas regarder, tu sais, je vais juste pas regarder. Fait que je me dis ça, puis je me dis que ça va être correct. Et là, le rituel commence, et elle fait lever chacun des membres un par un. Et là, la première personne se lève, elle prenait le pigeon, puis elle prenait le pigeon par les pattes, puis elle le badigeonnait sur les gens, comme si c'était un plumeau, ok? Et moi... je sais pas d'où c'est venu, ok? Mais je me suis mise à pleurer, là, mais pleurer, là, comme un bébé, là, genre, tu sais quand tu fais... tu sais, quand tu perds ton souffle, là, genre... tu sais, quand t'as plus d'air, j'étais comme ça, ok? Puis là, j'étais comme, ben là, je peux pas rester, je ne peux pas, je ne pouvais pas être témoin de ça, ok? Juste voir le pauvre petit pigeon. Ok, attention, je vais mettre les images ici. Fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Gardez-les fermés, gardez-les fermés, gardez-les fermés, 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 fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Ok, vous pouvez les réouvrir. Moi, quand j'ai vu ça, écoute, ça m'a pas fait du bien du tout. Je me sentais comme une horrible personne qui regardait un massacre de pigeons carrément, ok? Puis là, peut-être là qu'il y en a parmi vous, ben je penserais pas là parce que vous êtes quand même intelligents, mais des fois il y en a, tu sais, qui sont comme, ben là, c'est juste des pigeons, si t'es conne, Emma. Mais non, justement, moi dans ma tête, ok? C'est pas juste un pigeon, c'est une vie. Puis c'est pas parce que nous, on est genre, donc ben intelligent, pis gna gna gna, qu'on a le droit, genre, de... fucker la vie des autres, même si c'est un petit animal con, comme un pigeon. Non, genre dans ma tête, ça ne fait aucun bon sens, ok? Fait que là, moi, je suis sortie. Je me suis mis à marcher sans jamais me retourner. C'était une expérience vraiment traumatisante pour moi, ok? Petit cœur sensible, oui je sais. Là après ça, il a fallu que je ramasse tout mon petit change pour aller voir la madame parce que par politesse il fallait aller la voir, puis elle avait un cadeau à nous remettre, cadeau que je peux vous dire que j'ai laissé là-bas, je voulais rien savoir de ça. Fait que c'est ça, on revient dans la maison et là on nous dit qu'il faut compléter quand même le rituel, aller faire notre petite prière. Justement, elle nous donnait un petit cadeau, c'était un bracelet qu'elle avait trempé dans le sang. Fait que ouais, c'est ça, le bracelet il avait été nettoyé par après, mais non, j'en veux pas de ton bracelet, genre non. Fait que je rentre en dedans. Puis là, on m'avise, parce que la pièce était au fond, là, la pièce pour aller faire notre prière était au fond de la pièce. Fait qu'on n'avait pas le choix de passer par l'endroit où le rituel avait été fait. Et on m'avait averti que par terre, il y avait le dépouille, le petit corps de l'oiseau. Et bref, je savais qu'on m'avait dit ça, mais j'ai quand même pas eu le choix de le croiser sur la route et j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu parce que c'est ça, il y avait la tête arrachée de son pauvre petit corps et là ça s'était déposé dans un bol avec tout son sang qui avait été vidé et les petits bracelets là-dedans. Et là moi je suis comme, oh mon dieu non, j'étais inconsolable, ok? Et là on me dit c'était un rituel de protection, donc on sacrifie une vie pour te protéger toi. Le groupe qui était là qui a fait le rituel. Fait que là quand t'avais ton petit bracelet, ben là c'était comme si t'étais protégé, tu sais. Fait que c'était ton bracelet qui te protégeait. Puis là j'étais comme, quelle espèce de dieu a besoin de sacrifier une vie pour en protéger une autre? T'es qui
pour tuer, pour toi, te protéger. T'es qui? Pour... Ah, tu comprends-tu que les humains m'écœurent pour ça? Ah, c'est comme, oh, nous on a le droit, on a le pouvoir de tuer pour le plaisir. Donc on va sacrifier une vie genre pour se faire des petits crises de bracelet qu'on va tremper dans son sang, puis qu'après ça va être comme, je suis protégée, j'ai tué un pigeon. Ta gueule, si t'as besoin là de tuer pour toi te protéger, moi premièrement j'appelle ça de la magie noire et je ne veux jamais cautionner ça, je suis contre ça. J'appelle ça aussi de la maltraitance envers les animaux et j'appelle ça un meurtre, ok? Toutes des choses que je veux jamais avoir à faire dans ma vie, ok? Je m'en lave les mains de tes crimes, garde-les pour toi, je les veux pas. Fait que là, on me dit que c'est ça, il faut que j'aille dans la petite pièce faire une prière pour prier pour mes proches, pour les protéger. Puis là, moi, je rentre dans cette petite pièce-là et je pleure ma vie, ok? Puis je suis comme, non, c'est pas vrai que je vais impliquer les membres de ma famille là-dedans. C'est pas vrai que je vais faire une prière pour eux avec ce meurtre, je le répète, qui a été commis. J'étais comme, non, non, non. Je suis désolée, ben non, je suis pas désolée en fait, mais je ne vais pas prier pour ma famille. Mais je vais prier pour le petit pigeon. Puis là, j'étais comme, pauvre pigeon, je m'excuse tellement. Puis là, je suis comme, je suis vraiment désolée, je sais que la vie sur la terre, c'est de la merde quand on est un pigeon. Puis je sais que les humains, on est horribles. Puis je suis vraiment désolée pour cette fake vie-là. Puis j'espère vraiment que tu as eu une belle vie. Puis blablabla. Puis là, tu sais, je pars, tu sais, dans mon espèce de délire. Puis là je suis comme ok pigeon là, je suis tellement désolée là, mais je vais te faire une promesse aujourd'hui, tu n'auras pas été tué en vain, tu vas avoir sauvé plein d'autres animaux à cause de ta mort, parce qu'à partir de maintenant je suis végétarienne, je mangerai plus rien pigeon qui a un cœur et qui vit, qui a du sang, je mangerai plus rien pigeon, t'auras pas été tué pour rien parce que moi je vais faire un changement dans ma vie puis grâce à ta mort je vais sauver plein d'autres animaux genre. Fait que là c'était ça ma promesse avec mon pigeon, ok, tu comprends-tu à quel point je suis... Non, à partir de là ça a été terminé, j'étais comme, écoute je suis même pas capable de voir un pigeon se faire secouer sur quelqu'un. Me vois-tu tuer un poulet pour manger sa viande? Franchement. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est tellement égoïste? C'est tellement... Est-ce qu'on est une gang d'hypocrites? Puis là, je pensais à ça, puis j'étais comme, c'est bien le fun, hein? Tu vas à l'épicerie, ta petite poitrine de poulet, tu vois même pas dans ta tête que c'est un être vivant, ça. Tu vois même pas que c'est un cadavre. Tu vois même pas que c'est un pauvre petit poulet, probablement élevé dans des conditions horribles, qui a eu une vie terrible. Puis toi, tu manges ça. Tu manges plein de choses terribles. Puis là, soudainement, là, juste cette pensée-là, j'étais comme, mais ça fait aucun sens. Si moi-même, je serais pas capable de tuer un poulet, comment ça que je me donne le droit d'en manger? Genre, oh, arc, 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 j'étais pas capable de penser que je faisais tuer des pauvres poulets pour moi, genre juste comme oh mais c'est bon du poulet. Non. Genre non, je vous le dis là, ça m'a complètement dégoûtée cette histoire là. Puis je veux pas faire tu sais, je veux pas faire une morale, je veux pas que ça ait l'air de ça cette vidéo là, vous faites vos propres choix. C'est juste que je vous raconte moi comment que j'ai vécu ça, comment que je vois les choses, en espérant que ça vous ouvre les yeux un peu, tu sais, parce que je pense pas que l'avenir a besoin de maltraitance envers les animaux. Il y a vraiment moyen de s'alimenter autrement. Je trouve que de manger de la viande c'est dégueulasse. Je trouve que c'est barbare. Mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Tu sais, je veux pas avoir un discours go vegan, tu sais. Mais je veux juste vous dire de vous poser des questions par rapport à ce que vous ingérez, par rapport à l'éthique
en arrière de ça. Tu sais, puis même si c'est tiens, on a l'habitude de manger, je sais pas moi, de la viande 4 jours par semaine, ben, tu sais, essayez de diminuer comme 3, après ça 2, puis vous allez découvrir des alternatives. Il y a full des bons produits maintenant, là. On n'est plus en 1980 où est-ce qu'il y avait fuck all. Non, il y a plein de produits végés, genre super bons, de la fausse viande, toutes ces affaires-là, tu sais. Puis pour vrai, tu sais, renseignez-vous par rapport aux conséquences que l'industrie de la viande puis tout ça fait sur l'environnement, la pollution, tout ça. C'est pas cool quand on commence vraiment à creuser là-dedans, tu sais. Fait que j'avais juste vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est important, je pense. Fait que voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la toute fin. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao!